passe, on peut démarrer le direct. On est bon? Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écouteront en différé, pour ceux qui nous écoutent en direct aussi. On est heureux d'être ensemble aujourd'hui. Le thème qu'on aborde maintenant, c'est la vie après la vie, ou la vie après la mort. La question de la mort, c'est une question centrale. Et rien que le titre dit que la mort n'a pas le dernier mot. Et en Jésus, dans la foi en Jésus, dans la perspective biblique, la Bible n'a pas la mort, n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot et Dieu est vivant pour toujours. Alléluia. Et ça, c'est important parce que, au fond, quand vous regardez les hommes, tu peux le poser là, quand vous regardez les hommes en dehors de la foi chrétienne, souvent la mort a le dernier mot. En tout cas, dans la tête et dans l'esprit de beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans cette génération aussi, c'est compliqué parce qu'on fait des enterrements face à des gens qui croient que la mort a le dernier mot. Mais on annonce la bonne nouvelle. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Jésus qui est ressuscité nous ressuscitera aussi avec lui. Et il y a bien une vie après la mort, une vie après cette vie aussi. Dans le document qu'on ne va pas regarder en entier, vous retrouvez des questions qui m'ont été posées il y a quelques années à la jeunesse. On a dit aux jeunes, posez-nous toutes les questions que vous voulez sur la mort, sur la vie après la mort. Et ça, c'était les questions qui m'étaient venues, ou du moins c'est celles que j'avais considérées comme les plus importantes, les plus essentielles, que j'ai gardées. Et ce document, voilà, il me semble est assez simple, compréhensible sur cette question. On peut compliquer les choses, mais ici, on a des questions compliquées avec des réponses assez simples et bibliques. C'est l'avantage, on va les regarder. Vous avez également à votre disposition sur le Teams de l'école biblique un document de Wayne Grudem sur la mort et l'état intermédiaire. Donc, voilà, c'est plus fouillé, vous êtes passionné par ce sujet, vous dites je veux approfondir, c'est bien le document de Thibaut, je veux voir plus loin, vous avez ce document à votre disposition. Et j'en ai mis un autre parce que je me suis rendu compte après coup que je ne vous l'avais pas recommandé et que c'est quand même assez intéressant. Un auteur qui s'appelle Meyer Perlman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Aux sources de la vérité biblique » aux éditions Vida. Et Perlman, P-E-A-R-L-M-A-N, c'est un pentecôtiste. Et donc c'est vraiment un livre de théologie systématique, vous avez toutes les grandes doctrines, mais c'est un pentecôtiste, donc c'est aussi intéressant sur d'autres aspects. Je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque, je dis mince, je ne leur en ai pas parlé. Alors du coup, je vous ai fait une photocopie de ce qu'il a écrit sur la mort. Il y a aussi tout un chapitre sur la mort et la vie après la vie. Et vous avez ça également sur le Teams. En tout cas, pour aller droit au but, ce qui est clair dans la Bible, et ça change de certaines philosophies, c'est que Dieu n'a pas voulu la mort. La mort n'est pas dans le programme initial de Dieu. La mort est le salaire du péché, la conséquence de la chute, la conséquence de cette liberté que l'homme avait trouvée de se détacher de Dieu. Et Dieu l'avait prévenu. Si tu manges de ce qui est interdit, tu mourras. La mort est la conséquence d'une parole de Dieu qui avait dit à l'homme, avec ta désobéissance, il y aura la mort, mais pas de son intention originelle. Et je pense que c'est important de distinguer ce qui est le plan originel de Dieu, qui est la vie pour tous les hommes, la vie éternelle, avec un début, puisque nous sommes des créatures, mais sans fin, ça c'est le désir de Dieu, et puis ce qui a été le fruit du péché, la mort pour nos corps et la mort au milieu des hommes. Dans l'Évangile, Jésus est confronté à des gens qui n'y croient pas, à la vie après la mort. Et sont ce qu'on appelle les Sadducéens. Sadducéens sont des sortes de rationalistes de l'époque qui dirigent la religion, mais eux, ils considèrent que tout se déroule ici sur Terre. Et ils ne croient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la vie après la vie. Et puis ils confrontent Jésus, se moquent un peu de lui, je vous passe l'histoire. Et Jésus va dire, mais Dieu dit bien dans la parole de Dieu, parce qu'il croit quand même à la Torah, mais il ne croit pas à la vie après la vie, ces Sadducéens. Hein. Et Jésus leur dit, mais Dieu se présente bien comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, tout le monde le sait en Israël. Ben oui, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont déjà morts depuis longtemps, c'est que pour Dieu, ils sont vivants. C'est que pour Dieu, ils ne sont pas seulement morts, ils sont aussi vivants pour Dieu. Bon, c'est la démonstration de Jésus à ces religieux qui sont attachés à la loi, mais qui ne croient pas à la vie après la vie. Donc c'est clair dans les Écritures, il y a une vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe ? Dans un texte classique, alors il y a beaucoup d'autres textes, vous allez voir sur le document, il y a plein de textes, mais dans un texte classique, Luc chapitre 16, versets 19 à 31, vous pouvez le prendre, regarder si vous voulez, on voit clairement deux destinées possibles après la mort.
on voit d'un côté celui qui est perdu, ici c'est le mauvais riche, celui qu'on appelle le mauvais riche, il est perdu, il souffre, versets 23-24, il souffre, il est dans la souffrance. Donc Jésus raconte cette histoire, c'est bien sûr une sorte de parabole, quoique c'est contesté que ce soit une parabole, parce qu'il y a un nom qui est... Souvent dans les paraboles, il n'y a pas de nom. Et là, ici, il y a le nom du pauvre sauvé, Lazare qui est donné. Donc certains disent que c'est plus une histoire qu'une parabole. Bon, voilà, que ce soit une parabole ou une histoire, de toute façon, Jésus nous parle de réalité, de réalité. C'est pas il n'utilise pas, c'est une image, une histoire, si on veut, mais il parle de réalité spirituelle et il est clair sur le fait qu'il croit à la vie après la vie et sur ce qui se passe. Il est en train d'enseigner sur ce qui se passe justement à des gens. D'ailleurs, c'est intéressant, le contexte de cette histoire, c'est des gens qui aiment l'argent. Hein, il est en confrontation avec les religieux qui aiment l'argent et il leur dit attention les gars, parce que ça détermine l'éternité, ta façon de te comporter sur terre. Et si tu as l'amour de l'argent, ça peut finir très mal pour toi. Et il donne l'exemple de cet homme qui était un grand amoureux de l'argent, il en avait beaucoup, il y tenait tellement qu'il ne le partageait pas avec un pauvre qui était devant chez lui, hein, vous connaissez cette histoire. Et donc là, il montre qu'il y a deux destinées possibles, c'est ça que je veux dire surtout. Donc une première destinée pour ceux qui sont réprouvés, ceux qui sont perdus, versets 23-24, ils sont dans la souffrance, ils sont aussi pleinement conscients, ils souffrent, ils sont conscients de ce qui se passe. Ce n'est pas un état inconscient, comme certains l'ont dit. Ils ont toute leur mémoire, ou en tout cas une bonne partie de leur mémoire, suffisamment pour souffrir encore davantage par le souvenir qu'ils ont de leur famille qui pourrait venir comme eux souffrir dans ce lieu. Ils ne sont pas pressés de retrouver leur famille, au contraire, ils voudraient que leur famille ne vienne pas là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sentiments, même de bons sentiments, mais les bons sentiments ne sauvent pas de l'enfer. Ils ne peuvent, verset 26, être soulagés par personne. Personne ne peut les soulager, ce n'est pas possible. Il dit, mais il dit à Abraham, hein, demande à Lazare de venir, de tremper son doigt dans l'eau. Et Abraham, il dit, non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Impossible de quitter le lieu de leur tourment. Et ils sont tenus pour responsables pour n'avoir pas écouté les avertissements de la Bible. Hein. Si on veut, le sommet de cette histoire, c'est quand il dit mais alors envoie, si Lazare ne peut pas venir me soulager moi de mes souffrances, envoie-le au moins voir les vivants pour les prévenir. Et là, Abraham s'y oppose et il dit mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire s'ils n'écoutent pas la Bible, ils n'écouteront pas non plus quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. Et le sommet de l'histoire, c'est qu'au fond, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, qui est l'avertissement des hommes. S'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils subiront ce que la parole de Dieu leur annonce. Ils seront perdus pour toujours. On voit également la destinée de ceux qui sont sauvés dans cette histoire. Par exemple, Lazare, au verset 22, il est porté par les anges. Porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire tout près d'Abraham, aux côtés d'Abraham, sur son cœur, tout près de lui. Voilà, avec Abraham, il fait figure de l'homme de la foi, l'homme sauvé par la foi. Et donc, il est auprès d'Abraham. Verset 5, le texte dit qu'il est consolé. Lazare est consolé. Ceux qui sont sauvés sont consolés parce que la vie est pleine de souffrances. La Bible ne nous parle pas d'une vie sans souffrance. Mais la Bible nous dit, si tu es fidèle pendant ta vie, si tu as la vraie foi et si jusqu'au bout, les anges viendront te chercher et tu seras consolé de toutes les souffrances de cette vie dans l'autre vie. Alors, tout le reste de la Bible fait la même description. Vous avez des versets sur les réprouvés, sur les sauvés. Il y a plein de textes. Moi, j'aime beaucoup le texte de Philippiens, chapitre 1, versets 19 à 21, où on voit que Paul dit « Je suis pressé des deux côtés, vivre ou mourir au fond ». Et il dit « De loin, le meilleur, ce serait de mourir et de rejoindre le Seigneur ». Donc, ça montre qu'il y a bien quelque chose et que pour ceux qui sont sauvés, c'est quelque chose de bien, de mieux que cette vie sur terre. Puisque Paul, il dit « C'est de loin le meilleur ». Alors, il y a plein d'autres textes, vous les lirez, sur les réprouvés et les sauvés, et sur le fait qu'il y a deux destinées possibles. Il y a aussi un texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Hébreux chapitre 9 et verset 27, « Mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Pas de réincarnation, pas d'autre perspective qu'une vie, on meurt, et une autre vie, dans laquelle il y a un jugement, on va en reparler. L'éternité se passe-t-elle dans le ciel ou sur la terre?
l'apôtre Paul exprime clairement la certitude d'être toujours avec le Seigneur, et Paul montre clairement qu'il sera auprès de lui dans le ciel. Maintenant, il y a, et c'est ce qu'on va voir juste après sur l'eschatologie, la fin des temps, il y a tout un parcours. Si vous voulez que je peux vous dresser rapidement, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Quand on meurt, tout de suite, on est auprès du Seigneur dans le ciel, hein, le ciel qui n'est pas un lieu géographique, mais qui est une réalité spirituelle auprès du Seigneur. On est tout de suite auprès du Seigneur, mais quand le temps de Dieu sera arrivé, on ressuscitera, on retrouvera un corps glorieux, hein, un corps mieux que celui qu'on a aujourd'hui, hein, même si vous êtes des beaux gosses, des belles filles, vous aurez encore mieux que le corps que vous avez là. Et si vous n'en êtes pas content, sachez-le, vous en aurez un vraiment extraordinaire qui vous donnera pleine satisfaction. Hein, et celui-là, vous l'aurez pour l'éternité, c'est la résurrection. La résurrection qui sera juste avant l'enlèvement. Hein. Ensuite, on sera ressuscité, transporté dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est les noces de l'agneau. Voilà, aujourd'hui, on est comme des fiancés. Là, c'est le mariage éternel avec Jésus. Mais la Bible dit que ça ne s'arrête pas là. Et c'est ce qu'on va voir après. Jésus vient avec les siens pour régner sur la terre. Et donc, nous sommes sur la terre pour régner avec lui. Et puis ensuite, dans ce que la Bible appelle des nouvelles terres et des nouveaux cieux, on le voit juste après. Donc il y a tout un parcours, même si c'est clair, Paul dit qu'il attend d'être dans le ciel avec le Seigneur, c'est clair. Mais il y a aussi tout un parcours où on reviendra sur la terre pour finalement être dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux, des choses qu'on aborde juste après. Donc la Bible compare la mort au sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inconscient. Et ça c'est un débat qui existe dans les milieux théologiques. Et des gens qui disent oui, mais puisque la Bible dit il s'est endormi pour quelqu'un qui est mort, ou il parle de repos, ça veut dire quand on est mort, on n'est pas conscient. On sera conscient quand on ressuscitera. Ça, c'est une fausse doctrine. Voilà, ça fait partie des faux enseignements. C'est clair dans les Écritures que la Bible, ce n'est pas un sommeil inconscient, c'est un temps de repos. Mais c'est un temps où on est conscient, puisque, par exemple, Lazare, il est consolé. Hein, là, c'est une consolation. Consolation, on est conscient de quelque chose, de la présence de Dieu. Quand Paul dit c'est mieux d'être avec le Seigneur, de mourir et d'être avec le Seigneur, ça veut dire que dans la vie, ça veut dire qu'on est conscient, puisqu'on sera conscient du Seigneur, de sa consolation. Ok ? Donc, ce n'est pas un état inconscient. Où sont ceux qui sont déjà morts ? Le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé, et les perdus sont donc dans la souffrance, dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Il y a une promesse qu'on verra Dieu dans l'éternité, et ça fait partie des béatitudes, par exemple. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et donc, c'est un peu particulier, hein, mais le Dieu invisible, c'est spirituel, ça nous échappe. Si vous pouvez passer au frère qui est derrière, qui vient d'arriver, voilà, si vous pouvez transmettre. Le Dieu qui est invisible va se laisser voir. Va se laisser voir. Et au fond, moi j'ai souvent pensé à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience d'être avec quelqu'un. Moi je sens qu'il y a des amoureux qui l'ont déjà vécu là. Eux, vous allez me comprendre. Vous êtes avec quelqu'un, vous vous regardez dans les yeux. Et puis, tac, d'un coup, vous regardez la montre. Ah, il y a 2 heures qui ont passé. Oh, on n'a pas vu le temps passer. Vous voyez, on pensait que ça avait duré 5 minutes et en fait, ça avait duré 2 heures. On est en retard, on speed, on est confus. Vous voyez, le temps a passé beaucoup plus vite qu'on croyait. Alors, c'est vrai pour les amoureux, c'est des fois vrai pour un film qui vous passionne. Moi, ça m'est arrivé d'être deg, je regarde un film, je trouve trop bien. Après, je regarde, il est 11 heures. Oh mince, je suis fatigué, demain je vais être fatigué, j'aurais dû me coucher plus tôt, j'ai pas vu l'heure passer. Vous voyez, c'est des exemples. Sur la Terre, on vit des fois ces moments où on ne voit pas le temps passer. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais dans l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, vous voyez. Mais en réalité, quand on voit Dieu, c'est une vision tellement extraordinaire. C'est dur, on ne peut pas avec des mots, vous voyez, c'est compliqué de vous le transmettre, mais c'est comme ces moments où tu ne vois plus le temps passer. C'est tellement merveilleux que tu n'as pas vu le temps passer, tu n'es pas dans l'ennui parce que voilà, tu es hors du temps quelque part. En tout cas, tu échappes à la force de l'ennui. La Bible parle d'adoration, de louange, d'action de grâce, de régner avec le Seigneur dans l'éternité. Bon, c'est compliqué de dire ce qu'on fera. On viendra régner aussi sur terre avec lui. Vous m'interrompez si vous avez une question ou si ce n'est pas clair. Hein. Donc sur la question des morts, moi je pense que c'est aussi une question importante, ça fait partie du document. C'est est-ce que les morts nous voient? Alors,
moi, je vous donne mon avis, ce que je réponds, on me pose régulièrement la question en tant que pasteur. Est-ce que les morts, ils nous voient? Moi, à mon avis, ils ne nous voient pas. Parce que s'ils nous voyaient, ils ne pourraient pas se reposer, vous voyez. La terre, franchement, elle n'est pas de tout repos. Toutes les misères, toutes les souffrances, les inquiétudes, vous imaginez. Parce que, vous voyez, le mort qui est perdu, même celui qui est perdu, il aime encore ses frères, il voudrait qu'il soit sauvé, hein, sa famille. Donc, celui qui est sauvé, vous imaginez, s'il nous voyait, il s'inquiéterait aussi. Si le perdu est capable de s'inquiéter, il s'inquiéterait pour ceux qui sont sur... Vous voyez, je pense que ça troublerait leur repos. Il me semble que d'ailleurs la Bible est claire sur le fait qu'il y a une séparation entre les morts et les vivants. Et c'est la dureté de la mort, en réalité, cette séparation. Et c'est aussi ce que notre génération ne veut pas accepter. Toutes les religions païennes et malheureusement pseudo-chrétiennes ont inventé des moyens de rester reliés avec ceux qui meurent, et ne voulant pas accepter la séparation. Alors on parle aux morts, on fait des prières pour les morts, on fait des choses pour rester en lien avec eux. Et la Bible dit que c'est une abomination. En réalité, il y a une mise en garde de la Bible pour dire que les morts, il y a une vraie séparation. Quand on croit être en relation avec un mort, en réalité, alors c'est dur à expliquer à quelqu'un qui vit ça. Il faut être plein de tendresse, de patience, de douceur, pour ne pas les choquer. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient être en relation avec un mort. En réalité, c'est que des démons qui sont en relation. Et donc l'enjeu, c'est d'ouvrir leurs yeux, de les accompagner doucement pour qu'ils réalisent qu'ils ont été trompés par des esprits qui justement veulent les détruire. Et donc, il me semble que, en tout cas, rien dans la Bible ne dit que les morts nous voient, à aucun moment. Et il me semble qu'on peut en déduire qu'ils ne nous voient pas. Est-ce qu'ils se souviennent de nous? C'est possible. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est perdu, il se souvient de ses frères. Donc si le perdu s'en souvient, le sauvé s'en souvient. Mais, puisqu'on parle de repos, de consolation, il faut que la mémoire ait été guérie. Il faut que la mémoire ait été apaisée. Parce que, voilà, ils se souviennent de nous, mais peut-être d'une manière différente, pour pouvoir être quand même dans le repos quand ils sont dans le repos, qu'ils sont sauvés. Vous comprenez? Oui. Oui. Ah oui, Paul est très positif par rapport à la perspective de mourir. Ça ne l'inquiète pas du tout. Eh oui. Alors pourquoi il était si positif, Paul? Parce qu'il connaissait celui qui est ressuscité des morts. La connaissance de Jésus qui est ressuscité des morts donne une assurance à celui qui vit. Ah ben oui, moi je pense que c'est ça la force du chrétien, c'est qu'on connaît le vivant, celui qui a vaincu la mort. Et on vit en relation et en communion avec celui qui est vivant et qui a vaincu la mort. Donc du coup, on ne peut plus regarder la vie et la mort de la même manière. La résurrection transforme, et notre espérance, parce que la résurrection c'est celle de Jésus, c'est la nôtre à venir, c'est aussi cette certitude qu'il y a quelqu'un derrière la mort. Et on le connaît, celui qui est derrière la mort, et il est ressuscité des morts. Alléluia. Et donc ça change le regard de Paul, mais le nôtre aussi. Moi, il me semble qu'on est dans la même position que Paul. On est des gens sauvés, qui connaissons celui qui a vaincu la mort, on sait qui nous attend derrière. Alléluia. Quand on sera enlevé et tout, on sera là dans le ciel là, et il y aura ceux qui seront au paradis et ceux qui sont en enfer. Et ceux qui sont en enfer, ils vont voir ceux qui sont au paradis. Voilà, on sera dans un lieu intermédiaire en attente de la résurrection. Hein? Et alors là, tu parles de l'enlèvement, c'est encore une autre phase, on va en parler juste après. Mais ta question, c'est est-ce que ceux qui sont en enfer voient ceux qui sont au paradis? C'est ce qu'on voit dans l'histoire qu'on a vue dans Luc 16. Le perdu, le mauvais riche, il voit Abraham et il dit « Père Abraham » de loin. Et il ne peut pas sortir de là, il n'y a pas de communication. Mais il dit « Mais envoie Lazare ». Donc il voit et ça participe à leur souffrance. C'est terrible, mais ils voient ce qu'ils ont manqué. Bon, c'est pas la pire souffrance parce que la Bible le dit que c'est un feu éternel. Bon, mais ça fait partie de leur souffrance, que de voir ce qu'ils ont raté. Et de regretter, un regret perpétuel. Dans un regret perpétuel. Et l'inverse, à mon avis, n'est pas vrai. Parce que je pense que c'est pas
En tout cas, je ne suis pas sûr que l'inverse soit vrai, au sens que ceux qui sont sauvés, ils seraient troublés de voir ceux qui sont perdus. Ouais. Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire Abraham, il est invoqué, si tu veux, par le gars dans l'histoire. C'est le père Abraham, c'est le référent des Juifs. Il est invoqué en tant que tel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent voir comme Abraham, ou est-ce que c'est un ressort de l'histoire pour qu'il y ait un dialogue et une leçon pour nous, tu vois, ce que je crois plutôt moi. Oui, il me semble. Il me semble. Après, et c'était ce que j'étais en train de dire, après, et c'est là que, sur la question de la mémoire, par exemple, hein, pour moi, c'est clair que c'est une mémoire, mais c'est une mémoire guérie. La Bible dit toute larme sera essuyée de leurs yeux. Donc c'est une mémoire guérie. Il est dit de Dieu, par exemple, qu'il est le bienheureux. C'est 1 Timothée chapitre 6, verset 15, je l'ai mis sur le document. Et bon, moi j'ai souvent réfléchi à ça. Dieu est le bienheureux. Et pourtant, Dieu, lui, il voit. Il voit toute la misère qui se passe sur terre. Il voit déjà ceux qui sont perdus et en tourment. Et pourtant, c'est étonnant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une dimension surnaturelle en Dieu et dans la vie à venir, où on peut avoir une connaissance des choses, et pourtant ne pas être dans la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est juste. À mon avis, en tout cas, c'est une idée. Pourquoi Dieu est bienheureux? Parce qu'il sait que c'est juste. La situation est juste, en fait. Ceux qui n'ont pas choisi pendant cette vie, ils sont sans Dieu, parce que l'enfer, c'est sans Dieu. Le feu et tout ça sont des images de souffrance. La réalité, c'est qu'on est fait pour vivre avec Dieu, et sans Dieu, on est dans la souffrance. Dieu a respecté leur choix, c'est juste. Une fois, alors c'est pas la Bible, une fois, une femme, elle a eu un rêve, elle s'est réveillée le matin, elle m'a raconté son rêve, elle était toute bouleversée. Bon, c'est pas, moi, on ne fait pas de doctrine avec des rêves, mais ça va dans le sens de ce qu'on dit là, et je trouvais ça assez marrant. Elle s'est réveillée le matin, c'est marrant, c'est fort, ouais, quand même, comme message, même si c'est pas marrant. Et elle me disait, j'ai vu les gens qui sont perdus en enfer, dans mon rêve, et en fait, ils étaient très agressifs, et ils voulaient pas changer, quoi. Ils étaient endurcis. Bon, c'est un rêve, hein, c'est qu'un rêve, hein. Mais ils étaient endurcis, ils étaient dans leur position. Elle a eu des images, ce ne sont pas des images bibliques, toi, ils avaient des chaînes, des choses comme ça qu'on ne voit pas dans la Bible, il ne me semble pas. Sauf pour les démons qui sont enchaînés, mais bon, voilà, elle a vu des choses qui relèvent du rêve, tout n'est pas à prendre à la lettre, mais ce qui était fort dans ce rêve que je veux dire là, c'est ils étaient sur leur position, ils étaient perdus et puis au fond, et endurcis dans leur... tu vois, elle m'a dit, j'ai eu aucune compassion pour eux parce que c'était pas des gens qu'on pouvait prendre en compassion, tu vois, ils étaient dans leur... ils te regardaient avec agressivité, ils n'étaient pas dans le... Bon, ce qui est différent du récit qu'on a vu, où le mauvais riche, il implore la grâce d'Abraham, mais c'est trop tard, quoi. Donc c'est un rêve, c'est pas la Bible. Mais ça dit quelque chose d'assez vrai, à mon avis, c'est que ceux qui sont en enfer l'ont vraiment mérité. Et c'est nous qui ne comprenons pas que le rejet de Dieu, c'est grave. C'est tellement banal dans la société dans laquelle on vit. C'est tellement banal, c'est la condition de la plupart des hommes, qu'on finit par croire que c'est normal de rejeter Dieu. Mais vivre sur terre sans reconnaître celui qui a créé la terre, entendre l'évangile sans recevoir Jésus, c'est grave. Il n'y a rien de plus grave sur terre, en fait. Il n'y a rien de plus injuste que de ne pas reconnaître le Dieu qui est à l'origine de tout et de ne pas accepter en plus son Fils qu'il a offert pour nous. Rien de plus grave. Et ceux qui le font sont des gros endurcis, même s'ils peuvent être des bons citoyens et des braves gens par ailleurs. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais trop loin ou pas, mais je vais essayer d'être rapide sur la vie après la mort. Sur le fait que les morts nous entourent de leur présence, non, pas de contact avec eux, c'est une abomination, on l'a dit. Bien sûr, on reverra les morts, on les reconnaîtra. Paul parle même du fait de se consoler par cette perspective de se revoir,
Donc c'est clair, on se retrouvera, on se reconnaîtra, les relations seront transformées, hein, on sera pas... C'est aussi difficile à expliquer et à comprendre, mais voilà, moi je sais qu'avec ma femme, on ne sera plus mari et femme, vous voyez, mais on s'aimera encore plus que ce qu'on s'aime aujourd'hui. Parce que l'amour spirituel que le Seigneur a pour nous, on le sait, est beaucoup plus fort que l'amour d'un homme et d'une femme. Voilà, moi aujourd'hui, je connais l'amour de Jésus, je connais l'amour que j'ai avec ma femme. C'est fort, mais l'amour de Jésus, il est plus fort. Il n'y a pas photo. Quand tu as connu l'amour de Jésus, les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Jésus. Quand on connaît l'amour de Jésus, on sait que c'est beaucoup plus fort. Et au fond, l'amour du ciel est beaucoup plus fort que tous les amours terrestres. Et donc on se reconnaîtra, mais on sera dans une dimension beaucoup plus grande d'amour les uns envers les autres, avec Jésus qui a dit clairement que voilà, les relations seront changées. Il n'y aura plus, par exemple, de relations mari-femme comme sur la terre. Donc sur la résurrection, c'est un corps de gloire, c'est un Corinthiens 15 qui parle de la résurrection, qui donne des qualificatifs au nouveau corps qui est à l'image du corps de Jésus, qui pouvait d'ailleurs, je relisais le récit de la résurrection, c'est intéressant. En relisant le récit cette semaine, parce que c'était ma lecture hein, dans Matthieu, je dis, mince, c'est clair dans le texte en fait. Quand les anges viennent et ouvrent la pierre, c'est pas pour laisser sortir Jésus, Jésus est déjà sorti. C'est pour que les femmes puissent voir qu'il n'y a rien dedans. Jésus est déjà sorti. Il n'a pas eu besoin qu'on lui ouvre la pierre pour pouvoir... Il est déjà sorti. Et quand les apôtres seront enfermés, la porte est fermée à clé, mais ils rentrent. Donc c'est un corps qui a des caractéristiques qui ne sont pas les nôtres. Hein. Nous, aujourd'hui, on ne passe pas par les murs, à travers des murs. Donc c'est un corps différent, un corps à l'image du corps de Jésus, qui va quand même manger. C'est paradoxal, mais qui, à mon avis, ne dépend pas de la nourriture, mais qui est capable, je ne sais pas, de manger. Pourquoi ? Qui n'en dépend pas, qui passe au travers des murs. Bon, un corps de résurrection qui échappe aux réalités qu'on connaît aujourd'hui, mais un corps de gloire incorruptible, voilà, qui a des caractéristiques que vous trouvez dans 1 Corinthiens 15. Est-ce que dans cette résurrection, on sera jugé ? Est-ce qu'on aura des comptes à rendre ? Je crois que c'est important là. Vous avez dans le document un texte de l'évangile de Jean qui dit que celui qui croit celui qui croit et qui écoute la parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, dit Jésus, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Donc c'est clair, on échappe au jugement de la condamnation en réalité. Mais l'apôtre Paul dit aussi, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ainsi chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et certains voient ici une contradiction, en réalité il n'y en a pas. On échappe au jugement de la condamnation éternelle, mais on devra quand même rendre compte pour nos œuvres. Il y a un autre texte, vous avez les textes ici, il y a des textes qui parlent de couronnes qu'on recevra, de couronnes de justice, de couronnes incorruptibles. D'autres textes qui parlent de récompense, hein, vous l'avez. D'autres textes qui parlent même de louange. Dieu rendra à chacun la louange qui lui est due. C'est étonnant, aujourd'hui on passe notre vie à louer Dieu, on passera l'éternité à louer Dieu, mais face au tribunal de Dieu, au tribunal du Christ, face à l'évaluation de nos œuvres, il dira, mais là, ce que tu as fait, c'est remarquable. Et Dieu louera nos œuvres et les comportements qui le méritent. Ça fait partie aussi de sa justice. Il n'y a pas de place plus importante pour certains que pour d'autres, mais il y a des récompenses différentes en fonction des œuvres de chacun et certainement des motivations profondes. Parce deux personnes peuvent faire la même chose, mais avec un cœur différent. Et Dieu saura récompenser non seulement ce qui est fait, mais les motivations qui nous motivent à faire ce que l'on fait. La question du purgatoire, vous avez des éléments dans le document. Pourquoi les catholiques ont inventé le purgatoire ? Certainement parce qu'ils ont perdu l'assurance du salut. Je ne sais pas si je le dis comme ça dans le document, mais à mon avis, c'est quand même la cause principale. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'assurance du salut toi-même, quand tu ne connais pas le Christ Jésus toi-même, quand tu as commencé à trafiquer la parole de Dieu, la Bible, et à inventer toutes sortes de choses de tradition humaine, tu perds l'assurance du salut que donne le Saint-Esprit à ceux qui écoutent sérieusement la parole de Dieu. Et puis quand tu as perdu l'assurance du salut, tu te dis « Ouh là là, moi je ne veux pas aller en enfer ». Donc tu inventes des stratagèmes pour imaginer que tu n'y seras pas pour toujours en enfer. Donc les catholiques ont imaginé un lieu intermédiaire où on va souffrir, mais dont on sortira. Ils ont appelé ça le purgatoire, avec aussi derrière, il y a l'idée du salut par les œuvres, puisqu'il y a cette idée qu'il va falloir souffrir pour être sauvé, hein, pour se purifier.
il y a un manque de foi dans la totale purification accordée par le sang de Jésus à ceux qui croient. Il y a cette idée qu'il faut rajouter des souffrances pour se purifier, pour avoir accès au ciel. Et donc il y a un manque de foi dans la totale purification qu'accorde le sang de Jésus à tous ceux qui croient. Bon, il y a plein de textes sur ça. Je passe et je finis pour ma part en laissant la place à vos questions quand même sur la peur de la mort. Que faut-il faire? Je trouve que c'est assez intéressant, c'est important, même si ça concerne peut-être quelqu'un ou personne, et même si ça ne vous concernait pas, c'est intéressant, peut-être dans votre vie, vous serez confronté à des gens qui ont peur de la mort. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que quand on a peur de la mort ou qu'on est confronté à quelqu'un qui a peur de la mort, je pense qu'il faut revenir sur des bases, les fondamentaux des Écritures. Il y a dans la peur de la mort une peur de l'inconnu, une sorte de mystère. Or, dans les Écritures, la mort n'est pas un inconnu. La mort n'est pas un inconnu. Les gens du monde ne savent pas ce qui les attend à la mort. Nous, on connaît celui qui nous attend, Jésus. Et donc l'enjeu, c'est de revenir sur ces fondamentaux. Connais Jésus, fréquente Jésus. Ce n'est pas l'inconnu, c'est Jésus qui t'attend à la mort. Alléluia. C'est le même qui est là aujourd'hui, qui t'attend. Et en plus, il sera encore plus présent. Tu le verras face à face. Tu auras une vision du Christ voilà, glorieux. Et quand tu lis par exemple l'Apocalypse, c'est ce Jésus que tu vois glorieux dans l'Apocalypse, hein, au chapitre 1, c'est celui Jésus-là qu'on voit. C'est le Jésus ressuscité. Hein, aujourd'hui, des fois, on voit Jésus crucifié. On a raison, c'est important de penser à la croix. Mais c'est le Jésus ressuscité qui nous attend après la mort. Amen. Voilà, il faut revenir à ces fondamentaux. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le diable qui tenait captifs les hommes par la peur de la mort, dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Et il a dit, on le dit souvent dans les enterrements, mais je veux le dire ici, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. En réalité, c'est le corps qui meurt, mais notre âme, notre esprit, notre personnalité profonde ne meurt pas. C'est pour ça qu'on dit la vie après la vie. Alléluia. La perspective de mourir change quand même notre manière de vivre. Je finis avec ça pour ma part. Les hommes dans ce monde vivent avec une insouciance énorme. Ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Ils s'attachent à leur richesse comme si elle ne devait jamais leur échapper. Ils se construisent des grandes maisons, ils mettent tout leur bonheur dans des choses matérielles. Vous voyez, il y a des papis de 80 ans qui passent leur vie et des mamies à décorer leur maison, leur jardin, comme si c'était là qu'ils allaient passer l'éternité. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde, par le diable, qu'ils ont aveuglés totalement. Parce que c'est une évidence qu'on y passe tous. C'est évident qu'on est de passage sur cette terre. Mais quand tu es bien conscient que tu ne fais que passer, ben, tu vis différemment. Et je pense que c'est une des vertus de la Covid, puisque ça, tout à coup, la mort et la perspective, on peut tous mourir, vous vous rendez compte? Oui, c'est pas nouveau en fait, mais c'est comme si c'était nouveau. Tout à coup, ça fait l'actualité. On peut tous être malades et on peut tous mourir. Vous vous rendez compte? C'est comme si on vivait dans un monde, ils ne savaient plus qu'on pouvait tous être malades et tous mourir. À tout moment. Waouh! Ben, c'est bien. Ça nous rappelle des choses qui ont toujours été et qui doivent changer notre manière de vivre. Quand tu sais que tu peux mourir à tout moment, ben, tu vis différemment. Tu vis plus pour les mêmes choses. Tu vis pour Dieu. Alléluia. J'aimerais entendre amen. Tu vis pour Dieu, parce que c'est lui qui est au-delà de la mort, c'est lui l'Éternel. Et comme dit la parole de Dieu, tu t'attaches aux choses, non à celles qui sont sur la terre, mais aux choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Tu t'amasses un trésor, non sur la terre, mais dans le ciel, comme dit aussi Jésus. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Yes. L'expression repose en paix, clairement, c'est une expression il ne faut pas la dire. Du coup, comment expliquer aux gens qui l'utilisent comment expliquer aux gens? Moi, je pense qu'on repose en paix quand même. Hein, oui, avec le Seigneur, on repose en paix. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas le dire. Quelqu'un qui est perdu, non. Alors, ce qui est compliqué, moi, par exemple, je fais des enterrements de gens, je ne suis pas sûr qu'ils soient sauvés des fois. Ça m'arrive. On me demande de venir, je viens. Alors, donc, je ne dis pas, il repose en paix, le Seigneur l'a pris. Vous voyez, j'essaye de ne pas mentir aux gens. Vous voyez. Après, je ne leur dis pas, il est perdu pour toujours, vous ne faites pas d'illusions. Je ne vais pas massacrer les gens non plus, tu vois.
Mais je crois que ceux qui sont sauvés, en tout cas, là, mardi, on va faire un enterrement de quelqu'un qui, je pense, repose en paix auprès du Seigneur. Moi, ça ne me pose pas de problème de dire qu'il repose en paix. Et ce n'est pas le corps qu'on pose au cimetière qui fait qu'il repose en paix, hein, parce que ça, c'est aussi des fausses croyances. Mais ils reposent en paix, ceux qui sont avec le Seigneur, oui. Ouais, le fait de dire que son âme repose en paix, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il repose en paix, mais que son âme repose en paix, c'est je fais le vœu et je prie pour le mort. Donc ça c'est inutile. C'est-à-dire parler aux morts, c'est dangereux parce que les morts en fait nous entendent pas et c'est le monde des esprits qui est derrière. Et prier pour les morts, c'est inutile. Donc la religion, elle fait les deux à la fois. Des fois, elle parle aux morts, qui est le plus grave. Mais elle a institué tout un système. Moi, dans mon bureau, je l'ai gardé une fois. Une fois, j'étais, je crois, dans une église catholique. J'ai vu un truc et ils expliquaient comment il fallait faire pour sortir les membres de nos familles du purgatoire. Voilà, c'est expliqué noir sur blanc, ça se trouve dans les églises, etc. Donc, il faut prier pour eux. Et en fait, c'est inutile, c'est du temps perdu. Il y a tellement de sujets pour lesquels on peut prier que je trouve que c'est... Donc, que son âme repose en paix, c'est comme si je prie pour que son âme repose en paix. Ça, c'est inutile. Parce que soit elle était avec le Seigneur, elle repose déjà en paix, une fois qu'elle est morte, soit elle n'est pas avec le Seigneur et ça ne sert à rien de prier. C'est dans cette vie que tout se décide. C'est terrible, mais moi je dis souvent, ça revalorise la vie. Vous voyez, on a aussi beaucoup de blasés qui disent la vie, que ça sert cette vie, tellement dure, tellement de souffrance. C'est vrai. Et pourtant, c'est dans cette vie que tout se décide. Elle est importante la vie. Hein, et c'est pas parce qu'on sait qu'on n'est que de passage et qu'on va mourir. C'est les choses de la terre qui ne sont pas importantes. Mais la vie, elle est importante. Parce que la vie sur terre, elle détermine l'éternité. Donc on ne prie pas pour que l'âme de la personne soit en paix, mais on peut dire son âme est en paix. Plus clair? Une autre question? Eh oui, la perspective de se revoir ne vaut que pour ceux qui sont sauvés. Parce qu'on voit dans le texte qu'on a analysé tout à l'heure que pour ceux qui sont perdus, il n'a même pas l'espoir de se revoir. Parce que ce n'est pas une consolation de se revoir pour ceux qui sont perdus. Par contre, c'est une consolation pour ceux qui sont sauvés. C'est pour ça que dans cette vie, on doit se battre pour nos familles, pour ceux qu'on connaît, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils reçoivent le Sauveur. Oui, je pense qu'il y a des éléments qui permettent à la personne d'en avoir l'assurance. Ça c'est une chose. Mais nous, de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Parce que personne n'est Dieu pour savoir absolument. Si une personne confesse que Jésus est Seigneur, la Bible dit, hein, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu es sauvé. Donc si tu vois une personne qu'elle te dit, mais je crois que Jésus est ressuscité, et elle confesse Jésus est Seigneur, se fait baptiser, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Bon, il y a des éléments objectifs qui te donnent l'impression qu'une personne est sauvée, mais tu as raison, en même temps, on n'est pas Dieu. Est-ce que la personne va persévérer jusqu'au bout? Est-ce que ce n'est pas une foi de façade? Est-ce qu'elle ne fait pas ça pour se marier avec quelqu'un ou pour X raison parce qu'elle a peur de l'enfer? C'est-à-dire que la peur de l'enfer ne sauve personne. Hein. C'est un cœur sincère qui accepte Christ pour ce qu'il est. Donc, tu as raison. Nous, on peut en être sûr, parce qu'il y a des éléments qui nous donnent la certitude, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais chez les autres, au fond, on doit les conduire à la certitude du salut parce qu'il y a des éléments objectifs qui conduisent à ça. La foi, la confession, l'engagement. Mais après, personne n'est Dieu pour... Hein. Pour les autres, en tout cas, c'est une erreur dans le milieu chrétien. Tu as raison, peut-être c'est bien de le dire ici. Et lui, il est sauvé, lui, il est perdu. Tu vois, on se met à la place de Dieu des fois. On se prend pour Dieu en disant qui est sauvé, qui est perdu. C'est sûr qu'il y a des gens, objectivement, on ne le voit pas. Ils n'ont pas les éléments extérieurs qui montrent qu'ils sont sauvés. Mais qui sait ce qu'il y a dans le cœur des gens? Qui sait la façon dont ils vont mourir s'ils ne vont pas faire appel au Seigneur? Et s'ils ne seront pas sauvés, parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc il y a beaucoup de gens qui invoquent Dieu à la veille de leur mort. Je disais récemment à quelqu'un, j'espère que ça choquera personne, mais même quelqu'un qui se suicide, normalement, on est perdu quand on se suicide. Hein.
Mais si on meurt tout de suite, on est perdu. Mais des fois, tu te suicides et tu agonises pendant 2 heures, 3 heures. Et pendant ces 2, 3 heures, si tu invoques le Seigneur en agonisant, il dit, ah non, tu t'es suicidé, je ne te prends pas. Moi, je ne crois pas ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire que même, tu vois, a priori, celui qui est sûr d'être perdu, c'est celui qui s'est suicidé. Et pourtant, s'il n'est pas mort immédiatement et qu'il s'est tourné vers le Seigneur, qui sait si le Seigneur ne l'a pas pris? Donc tu as raison, on n'est pas Dieu pour juger. Pas Dieu pour juger, et ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Dieu seul le sait. Et nous, on sauve personne, c'est le Seigneur qui sauve, nous on rend témoignage simplement. Après, il y a des éléments objectifs qui nous montrent que quelqu'un est rentré dans le salut. Et c'est ce qui fait notre joie dans l'Église, d'avoir, voilà, d'être témoin. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Seigneur? J'aimerais entendre. Bon, voilà, ça encourage. Après, ça fait partie des choses qui sont écrites dans la Bible. Il faut croire que Jésus est le Seigneur et même le confesser. Une autre question sur ça, comme ça on clôture sur ce sujet. On est bon? Allez, la dernière, avec plaisir, avec plaisir. Eh oui. Et oui, c'est là que je pense qu'il y a une mémoire guérie. Après, moi, j'essaie de trouver les mots pour exprimer ce que je pense qui est clair dans la Bible, c'est que tu es dans le bonheur, tu n'es pas dans les soucis. Donc sur terre, s'il y a quelqu'un que j'aime qui n'est pas dans le ciel avec moi, sur terre, j'ai le cœur déchiré. Alors, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas sauvés, moi, ça me déchire le cœur. Mais je ne peux pas les sauver malgré eux. Et donc c'est un combat terrible sur terre. Mais je sais que dans le ciel, je serai consolé et en paix, en repos. Y compris si je suis là, je reconnais, et puis il y a peut-être quelqu'un que je ne vois pas, mais je ne vais pas être dans l'angoisse que je ne le vois pas. Voilà, la vision de Dieu d'abord, et de ceux que j'ai aimés qui sont sauvés, sera tellement merveilleuse que mon souci aura disparu. Si j'en ai la mémoire, elle sera totalement guérie. Voilà, je ne sais pas dire autrement l'action de Dieu pour que ça se passe bien. On prie et on dit, Seigneur, permets que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Seigneur, ensemble, nous voulons te prier pour ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime, ceux qu'on côtoie chaque jour. On ne veut pas leur prendre la tête, on ne veut pas les dégoûter, on ne veut pas les faire fuir, mais on a le souci de leur âme. Seigneur, je te prie de sauver ceux qui sont perdus, chacun autour de soi, des hommes, des femmes, des frères et sœurs, peut-être des enfants, des parents, et qui n'ont pas vraiment pleinement reçu Jésus dans leur cœur. Et nous prions au nom de Jésus, alléluia, qu'il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des convictions de péché, qu'il y ait le travail du Saint-Esprit. Ne les lâche pas jusqu'à ce qu'ils t'appartiennent. Jésus, ne les lâche pas jusqu'à ce qu'ils t'appartiennent. Que ta grâce sauve le plus grand nombre. Amen. 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 Ça, c'est une des plus grandes prières qu'on a à faire dans nos réunions de prière, dans notre vie personnelle, pour le salut des hommes, parce que c'est une des raisons principales de la venue de Jésus. C'est nous sauver. Que Dieu vous bénisse. On fait une pause, on arrête la vidéo, petite pause et